Bonjour, merci de vous connecter encore aujourd'hui à notre vidéo. J'espère que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons encore partager un sujet avec vous et nous espérons que ce sujet vous fera du bien. Nous espérons que le Seigneur va vous bénir à travers de ce thème que nous allons partager avec vous. Avant de commencer, je vais vous inviter à prier ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ton grand amour dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir avoir ensemble ce temps de partage. Nous prions que tu envoies ton Esprit Saint pour nous parler, pour nous enseigner, que ta parole rentre dans nos âmes et produise la vie en nous, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous rapproche de toi, que ta parole soit notre lampe, que ta parole nous illumine, que ta parole nous amène à vivre pour toi dans ce monde, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nos bien-aimés qui sont connectés avec nous, ouvre leur cœur, que ta parole leur fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons partager avec vous un petit mot qui va tourner autour de la promesse. Donc en fait, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la promesse. Donc quand on parle d'une promesse, en fait, c'est une parole qui a été dite avec une certaine assurance que ce qui a été dit va s'accomplir. Et donc, par exemple, on peut voir un jeune homme qui va promettre à une demoiselle de l'épouser. Donc, c'est une promesse. On peut avoir, par exemple, aussi une entreprise qui envisage d'embaucher un nouvel emploi. Et donc, cette entreprise peut donner une promesse d'embauche à cette personne qu'elle envisage recruter. Alors, aujourd'hui, en fait, nous ne vous parlons pas d'une promesse d'embauche, nous ne vous parlons pas d'une promesse de mariage, mais nous vous parlons d'une promesse que nous avons tirée dans la Bible. Cette promesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a donnée. Qu'est-ce que dit cette promesse? Cette promesse, en fait, a été énoncée dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, le chapitre 14, les versets 1 au verset 3. Là-bas, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était venu, il accomplit une mission particulière sur la terre. Cette mission, c'était de donner sa vie afin que nous soyons sauvés. C'était de verser son sang à la croix du calvaire afin que n'importe quel pécheur qui va croire en ce sacrifice, qui va se reconnaître étant pécheur et qui va pouvoir demander le secours du Seigneur Jésus, qu'il soit sauvé. Et Jésus a fait sa part, il est parti. Et avant de partir, il dit qu'il reviendra. Ça, c'est une promesse. Il reviendra pour faire quoi? Il reviendra pour prendre son peuple. Il reviendra pour chercher ses enfants qui ont été sauvés et qui vivent dans la vie de pureté. La promesse a été donnée. La promesse a été donnée et cette promesse nous engage, frères et sœurs, à nous préparer continuellement pour être trouvés prêts lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Lorsqu'il reviendra, c'est ceux-là qui marchent dans la pureté, c'est ceux-là qui marchent dans la sainteté qui seront enlevés. Alors, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cette promesse? Premièrement, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il t'aime. Il a la puissance pour te délivrer de tout péché, de toute situation négative. Peut-être que tu as essayé par toi-même d'être bon, d'être droit devant Dieu, mais tu n'y arrives pas. C'est normal. Parce que la seule voie par laquelle tu puisses y arriver, c'est la voie de la croix. C'est la voie du Seigneur Jésus. C'est cette voie qui t'amène à t'agenouiller devant le Seigneur Jésus, à demander pardon. Et il te pardonnera. Quels que soient les péchés que tu as commis, quels que soient les crimes que tu as commis, quelles que soient les abominations que tu as commises, le Seigneur Jésus t'attend les bras ouverts pour te pardonner. Alors si tu fais ce pas et que tu es né de nouveau, tu dois marcher dans la pureté tous les jours de
de ta vie. Tu dois marcher continuellement dans la justice et dans la sainteté. Oui. Est-ce qu'il est possible de marcher dans la justice, dans la sainteté, dans ce monde corrompu? Oui, il est possible. Le Seigneur ne peut pas nous demander ce qui n'est pas possible. D'ailleurs, la Bible nous a dit dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11, que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il nous a donné la grâce. Et c'est cette grâce qui nous transforme. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des gens dont la vie laissait à désirer, par la grâce de Dieu, nous avons été transformés. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est par cette grâce que nous continuons à marcher dans la vie de justice. Alors si tu es déjà né de nouveau, je t'encourage à tenir ferme dans la voie de la justice. Ne te laisse pas vaincre par le péché. Ne te laisse pas vaincre par la tentation. Ne laisse pas la mondanité te ramener en arrière. Ne laisse rien te ramener en arrière. Ne laisse pas la rétrogradation te tirer vers l'avant. L'heure n'est pas à l'amusement, l'heure est plutôt à l'examination continuelle. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes toujours sur la voie. Nous devons examiner notre relation avec le Seigneur Jésus. N'y a-t-il pas un péché qui continue à demeurer dans ma vie? N'y a-t-il pas un cas que je n'ai pas encore réglé? Nous devons régler toutes ces choses. Nous devons être continuellement prêts. Nous devons continuellement marcher dans la justice. Nous devons prier sans cesse afin d'avoir la force de vaincre toutes les tentations qui viendront devant nous. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur n'a pas été à la croix en vain. Le Seigneur n'a pas souffert à la croix en vain. Il n'a pas versé son sang en vain. Il veut que nous soyons tous sauvés. C'est le plan de Dieu. C'est le désir de Dieu. Il veut ton salut. Il veut te trouver prêt lorsque tu reviendras. Il veut te trouver pur, saint, sans tache lorsque tu reviendras. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur Jésus? C'est bon d'aller à l'église. C'est bon de chanter dans la chorale. C'est bon d'être dans un groupe musical. C'est bon d'être un chantre. C'est bon même de sortir, aller prêcher l'évangile aux autres personnes. Mais si nous faisons toutes ces choses et que malgré cela, au dernier jour, nous n'avons pas été enlevés, ce sera pitoyable. Même le diable peut se moquer de nous. Les pécheurs autour de nous peuvent se moquer de nous parce que peut-être eux, ils étaient conscients qu'ils vivaient dans le péché. Mais nous qui nous proclamions chrétiens, si nous ratons l'enlèvement, ce serait malheureux. Mais le Seigneur a pourvu la grâce pour que nous ne rations pas à l'enlèvement. Qu'est-ce que cette grâce fait? Cette grâce nous amène à surmonter le péché. Cette grâce nous amène à marcher dans la justice. La grâce ne vient pas nous enseigner de tolérer le péché. La grâce ne vient pas nous dire de ne pas prier comme toi, Dieu même prendra soin de nous. Non. La grâce vient nous enseigner à marcher dans la justice. La grâce vient nous enseigner à marcher dans la sainteté. Bien-aimés, c'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de réveiller ta vie de prière matinale. C'est le moment de réveiller ta vie de prière quotidienne. C'est le moment de te réveiller car nous sommes plus proches du retour du Seigneur que nous ne l'étions il y a de cela peut-être 10 ans et 20 ans en arrière. Alors bien-aimés, examinons-nous continuellement. Rassurons-nous que nous sommes sur la voie de Dieu. Ne jouons pas, ne disons pas que nous sommes nés de nouveau il y a longtemps. Oui, j'ai donné ma vie à Christ il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, je sais que je suis déjà pur. Non, chaque jour examine-toi. Chaque jour, examine-toi devant la parole de Dieu. Et quand tu feras ainsi, alors cela va t'aider à être continuellement prêt. Parce que quand tu t'examines, si l'Esprit de Dieu te montre quelque chose qui doit être réglé, tu règles cela rapidement. Et quand le Seigneur Jésus reviendra en accomplissement de sa promesse, alors tu seras heureux de te retrouver parmi ceux-là qui seront enlevés. Bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu soit suffisante dans ta vie. Si tu es tombé dans un péché, relève-toi. Si tu es tombé dans une tentation, relève-toi. Si tu retournes, si tu étais allé sur le boulevard de la rétrogradation, reviens. Il y a encore de la place pour toi. Tant que la trompette n'a pas encore sonné, il y a de la place pour toi. Nous avons parlé aujourd'hui de la promesse. La promesse, c'est que le Seigneur Jésus nous a promis qu'il reviendra. Et quand il dit quelque chose, il le fait certainement. Quand il reviendra, est-ce qu'il te trouvera prêt? L'état de ton cœur déterminera s'il te trouvera prêt ou pas. Je prie que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, lorsque le Seigneur reviendra, trouve chacun de nous prêt au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour
la promesse que tu nous as faite de revenir nous chercher. Nous savons que quand tu reviendras pour une église sainte, sans tache ni ride, irrépréhensible, irréprochable. Nous venons à toi en ce moment, nous demandons la grâce, Seigneur, pour marcher dans la pureté, afin que lorsque tu reviendras, ô Dieu, que nous soyons prêts au nom de Jésus. Nous sommes conscients qu'il y a plusieurs choses dans le monde qui veulent nous attirer hors de ta voie, mais nous prions, ô Dieu, que tu nous donnes la grâce de vaincre tous ces éléments au nom de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je prie que tu nous donnes la sagesse de Dieu pour ne pas gagner le monde entier et perdre notre âme au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous des chrétiens vigilants. Là où nous étions dans le sommeil spirituel, donne-nous le réveil. Réveille-nous, vivifie-nous. Aide-nous à marcher chaque jour dans la vigilance, dans la sainteté, dans la justice, afin que lorsque tu reviendras, que tu nous trouves prêts au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.